Le président Félix Tshisekedi séjourne depuis ce mercredi 11 mai 2021 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga après une tournée de facilitation en Éthiopie, Égypte et Soudan. La MONUSCO s'est dit disposée à offrir tout son soutien au gouvernement Sama Lukonde pour faire face aux défis qui les attendent. C'était lors d'un échange entre le Premier ministre et une délégation de la MONUSCO. Le président de la Senko Marcel Outembi et celui de l'ECC André Bokundoa ont échangé sur les questions relatives à la désignation des membres du bureau définitif de la CENI. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis ce mercredi 12 mai 2021 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Pour rappel, il a bouclé sa tournée de facilitation en Éthiopie. Suivez. Une journée, pas de tout repos pour le chef de l'État. Président d'exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 11 mai 2021 à Addis Abeba. 10 heures, heure locale, le président de la République quitte Sheraton Hotel pour le palais présidentiel. Il est reçu par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au cours d'une cérémonie très solennelle en son honneur, ponctuée des hymnes nationaux de deux pays avant le passage de troupes en refus. Le cérémonial d'accueil terminé, le Premier ministre éthiopien et sa délégation s'entretiennent pendant plus d'une heure avec le président de la République. Au terme de cette séance de travail dont rien n'a filtré, le président de l'Union africaine a été accueilli par la présidente de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. La redynamisation de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Addis Abeba et Kinshasa, ainsi que la question du barrage de la Renaissance éthiopienne n'ont pas manqué au menu de leurs échanges. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, assure la poursuite des négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, pays concernés par le barrage de la Renaissance, des négociations entamées au niveau de l'organisation panafricaine dans le respect de la souveraineté de tous les États. Le président de la République a pris congé de son homologue de l'Éthiopie au terme des échanges jugés positifs dans la dynamique des négociations autour du barrage de la Renaissance. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a présidé ce mercredi 12 mai 2021 la réunion du sous-comité des affaires parlementaires de la SADC. Suivez. En sa qualité du président du Forum parlementaire de la Communauté économique de l'Afrique australe, Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a présidé ce mercredi 12 mai 2021 depuis le Palais du Peuple la réunion du sous-comité des affaires parlementaires. D'entre deux jeux, le président du Forum parlementaire de la SADC a fait savoir que cette réunion se tient en prélude virtuel qu'accueillera du 25 au 27 juin prochain le Parlement du Botswana. Ce qui a justifié la participation à la réunion de Kinshasa du président de l'Assemblée nationale du Botswana. Cette réunion avait pour objectif de poser les jalons en vue du succès des assises de juin prochain. Mbosso Kodia a invité les participants à l'assiduité lors des travaux de ces assises. La 49e Assemblée plénière abordera des sujets tels que la relance de pays après la crise sanitaire due au coronavirus, la question de la zone libre-échange continentale africaine et le rôle que le Parlement national ainsi que le Forum parlementaire de la SADC doivent jouer dans sa mise en œuvre. Rappelons que la réunion virtuelle de Kinshasa aurait dû se tenir le 11 mai, mais elle a été reportée de 24 heures pour raison d'agenda. Comme annoncé au sommaire, la MONUSCO est disposée à offrir tout son soutien au gouvernement Sama Lukonde et Kenge pour faire face aux défis. Une délégation de la MONUSCO a été reçue par le chef du gouvernement le mardi 11 mai 2021. Suivez. Mais comme vous le savez, la MONUSCO entend offrir tout son soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a un programme d'action qui comprend un grand nombre de mesures en fait, pour lesquelles nous sommes mandatés de venir en soutien du gouvernement. Donc l'objectif c'était de préparer le travail, de nous organiser pour pouvoir mettre en œuvre, je dirais, le partenariat qui nous permettra d'agir de façon aussi rapide et efficace possible. Je crois que l'ambition du gouvernement et l'ambition de la MONUSCO, c'est de pouvoir
accélérer les réformes, de soutenir, d'accélérer notre soutien au gouvernement, et donc c'était l'objet de cet échange. Nous sommes dans un partenariat. Le Premier ministre, je pense, était tout à fait... on a eu une réunion tout à fait ouverte et comment dirais-je, très cordiale et destinée à justement organiser cette action conjointe pour faire face aux différents défis qui se posent aujourd'hui dans la République et pour lesquels nous sommes mandatés de venir en soutien du gouvernement. Donc c'était un échange de travail axé justement sur l'organisation de notre partenariat et qui était tout à fait positif. Merci. Merci beaucoup. Toujours à la primature, le chef du gouvernement, Samalou Kondé, sensibilise les régimes financiers de la République démocratique du Congo de maximiser les recettes. Nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons parlé de mobilisation des recettes. Il voulait personnellement nous voir pour nous montrer et pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes pour réaliser la politique du gouvernement. En passant, il a constaté l'élan actuel des recettes qui est en hausse et il nous a demandé de maintenir cet élan-là pour donner au gouvernement les moyens de sa politique et lui-même s'engage à nous accompagner dans cette mobilisation des recettes. Tout à fait autre chose, le vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis dans le cadre de l'environnement. Bon, c'est un grand plaisir de pouvoir me réunir avec le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Comme vous savez, pour les États-Unis, la question de l'environnement est très importante. Avec notre nouvelle administration Biden, on a retourné à l'accord de Paris. Et aujourd'hui, on a discuté comment on peut profondiser notre coopération dans le cadre de l'environnement, la préservation de la nature. Et parce que nous avons un partenariat privilégié entre les États-Unis et la RDC pour promouvoir la paix et la prospérité, on a discuté avec le président Tshisekedi si on peut ajouter un autre paix, la préservation. Et c'est ça la cause et le motif de notre réunion avec la ministre pour parler comment on peut ajouter plus de coopération dans le cadre de l'environnement. La nature congolaise est très importante et les forêts congolaises c'est très important, le deuxième poumon du monde. Et on doit voir qu'est-ce que les États-Unis et la communauté internationale peuvent faire pour vous aider à protéger cette nature, mais aussi pour bénéficier de la communauté qui vit dans les forêts et dans cette région, pour promouvoir le développement sustentable. Et c'est ça la raison de ma visite aujourd'hui. Et je sais qu'on aura de la proche coopération avec le nouveau ministre et avec le nouveau gouvernement dans le cadre de la question de l'environnement. Et parlons santé, la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilouba, a tenu une séance de travail avec la délégation syndicale nationale des personnels du secteur de la santé le mardi 11 mai dernier et dans la salle des réunions de ce ministère. Janelle Pezo pour plus de précisions. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Bongani, Véronique Kilouba, vice-ministre, a tenu une séance de travail le mardi 11 mai avec la délégation syndicale nationale de professionnels et l'association professionnelle du secteur de la santé. Il s'agit d'une première réunion de prise de contact qui a permis au ministère et aux syndicalistes d'échanger sur le problème réel de la santé en République démocratique du Congo. Après une brève présentation de chaque membre de la délégation, le numéro 2 de la santé a dans son adresse présenté aux visiteurs la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière de la santé publique en République démocratique du Congo. Au sortir de la rencontre, l'un des représentants a fait le compte rendu. Nous avons échangé sur le vrai problème de la santé et nous avons aussi proposé les pistes de solutions au ministre pour sa réussite.
concrètement, nous sommes dit que le ministre ait créé un cadre de concertation permanent. C'est dans ce cadre de concertation que nous allons régulièrement poser les problèmes, analyser les problèmes et ensemble trouver des pistes de solutions. Parce que nous disons aujourd'hui, la réussite du ministre de la Santé, c'est notre réussite. L'échec du ministère de la Santé, c'est notre échec. Donc, dans l'approche de collaboration, conformément à l'ordonnance présidentielle fixant les attributions du ministère de la Santé publique, nous avons conclu créer un cadre de concertation permanente pour notre situation. Il faut noter que les syndicalistes ont réaffirmé leur soutien et accompagnement aux nouvelles autorités ministérielles. Les questions relatives à la désignation de membres du bureau définitif de la Commission électorale nationale indépendante étaient au menu de la rencontre le mardi 11 mai dernier à Kinshasa entre le président national de l'Église du Christ au Congo, André Gédéon Obokundoa, et le président de la conférence nationale épiscopale du Congo, Monseigneur Marcel Outembitapa, accompagné du secrétaire général de cette plateforme des confessions religieuses. Au sortir de la rencontre, Abbé Donatien Chollet fait le compte rendu dans ses propos recueillis par Genel Pézo. Non, le plus important, vous avez commencé par là, c'est une visite de solidarité, d'amitié à l'égard du révérend pasteur André Bokonda, qui est rentré de soins médicaux. Depuis lors, le président de la SENCO, et moi-même, nous ne l'avons pas vu, le président de la SENCO a pensé venir lui rendre cette visite de courtoisie aujourd'hui. L'occasion faisant le rallon, comme c'est la SENCO et l'ECC qui ont la présidence de la plateforme de confession religieuse, et que le président a convoqué une réunion pour bientôt, et c'était l'occasion pour les deux présidents d'échanger sur les problèmes d'actualité, ce que nous sommes appelés à faire ensemble. La prochaine rencontre sera justement pour faire l'état des lieux, donc là on ne peut pas vous répondre avant d'avoir entendu tous les autres. Pour avoir été là en mission, l'archevêque de Kisangani, le président de la SENCO, qui est l'archevêque de Kisangani, est justement l'archevêque métropolitain de l'Ituri, entre autres. Et c'est une décision bienvenue qu'on attendait. C'est un plus par rapport aux solutions qu'on est en train de chercher pour mettre fin à l'insécurité. Changeons des chapitres, la profession infirmière, une voie faite pour diriger, une vision pour les soins des demain, est tel le thème retenu à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'infirmière. C'est mercredi 12 mai 2021, question de réaffirmer l'attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des personnels de l'art infirmière. Suivez ce reportage d'Agathe Mézi et Gianni Menga. Réaffirmer l'attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier, tel est l'objectif poursuivi à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmière, célébrée cette année sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger, une vision pour le soin de demain ». En effet, pour en savoir un peu plus à ce sujet, Henri Chimanga, infirmier de son état, explique que le but de la journée est le choix du thème « Exploiter cette année, et tout en demandant aux autorités compétentes l'amélioration de leurs conditions salariales. Nous, en tant que professionnels, la vision de demain, c'est l'intégration des soins de santé de qualité à tous les niveaux. Parce que partant même de la couverture universelle sanitaire, on nous dit qu'une personne ne peut pas mourir parce qu'il a manqué de l'argent. Et une seule catégorie de personnes ne peuvent pas seulement avoir l'accès aux soins parce qu'ils ont des moyens. Les conditions de travail ne sont pas de qualité et ne sont pas améliorées. Les conditions salariales, n'en parlons pas. Quelqu'un qui vous travaille 24 heures sur 24 heures, il a une minime prime par rapport aux autres catégories. Et pourtant, la profession infirmière, aujourd'hui nous sommes autonomes, on nous a doté d'un ordre des infirmiers depuis 2016. Dans les rangs des infirmiers, il y a toutes les qualités intellectuelles et toutes les capacités. On y trouve des licenciés comme chez les autres, mais chez les autres, les licenciés touchent 1 million de francs congolais comme prime, pendant que chez les infirmiers, ils touchent 300 000 francs, 250 000 francs. Ça nous rapporte quoi? Mais malgré ça, nous sommes toujours sur le terrain.
c'est déjà une discrimination de la part des autorités qui doivent aussi voir et tenir compte de cet aspect parce que nous sommes en train d'être diminués, ça nous frise, même quand nous venons pour prester dans les milieux hospitaliers. Il faut rappeler que cette journée internationale de l'infirmière, célébrée ce mercredi 12 mai, donne l'occasion aux professionnels infirmiers à valoriser leur métier. 330 bandits urbains appelés communément Kuluna ont quitté Kinshasa pour Kanyama-Kasese où ils vont désormais faire partir du service national. Suivez. Ils sont tirés du lot des 520 bandits urbains présentés le lundi 10 mai 2021 à Kinshasa par le commissariat provincial aux côtés du service national. Ce nouveau lot de 330 jeunes gens qui viennent de quitter Kinshasa le mardi 11 mai constitue la 5e vague des Kuluna qui rejoint Kanyama-Kasese pour des travaux champêtres dans un service paramilitaire. Très attachés à leurs enfants, quelques mères ont fait le deuil devant des corps pourtant vivants. D'autres parents victimes des Kuluna sont allés jusqu'à demander la peine capitale pour ces délinquants. En tout cas, non, les Kuluna ne seront pas exécutés à Kanyama-Kasese. Ils seront plutôt transformés en agents de développement. Cette vague ramène donc le nombre des Kuluna intégrés dans le service national à près de 1700. Un effectif qui réjouit le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui a apaisé ceux qui craignent un débordement. Débordement, je ne pense pas, parce que nous nous sommes préparés en conséquence pour faire face à ces nombres indiqués. Ceux qui sont partis, nous les encadrons convenablement, conformément au programme que nous avons préétabli. C'est-à-dire, ces jeunes, ils partaient non pas pour créer de problèmes, mais pour aller résoudre certains problèmes que nous avions. Leur problème est le problème de la nation. De son côté, le général Silvano Kassongo Kitenge, commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, a affirmé qu'il ne ménagera aucun effort pour éradiquer le phénomène Kuluna afin de ramener la quiétude dans la capitale congolaise. C'est pourquoi d'ailleurs, ces lots est essentiellement constitué des enfants des policiers et militaires appréhendés dans des camps. On a traqué le Kuluna en respectant les droits humains et on continuera. Parmi ces gens, nous avons arrêté des Kuluna qui sèment la terreur dans les camps militaires, les camps policiers, que ce soit les camps Kabila, les camps Kokolo et les camps Lufungula. Ils sont nombreux, les enfants des policiers et des militaires. Ils sont dans les lots. Il ne faut pas croire que nous sommes là seulement pour traquer les enfants des civils. Non, nos enfants aussi sont des Kuluna. Nous les avons arrêtés, ils sont là. Il y a même des officiers qui ont amené leurs enfants. Qui partent. Retenez que l'objectif est aussi de débarrasser d'abord Kinshasa de plus de 2500 Kuluna comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de poursuivre avec cette opération dans d'autres provinces en proie au banditisme urbain. Parlant Provence, le lieutenant-général Luboya Kashama a pris officiellement les commandes de la province Télitouri le mardi 11 mai 2021. C'était dans une cérémonie de la remise et reprise avec le gouvernement provincial civil. Toute la cour intérieure du gouvernement de l'Ituri est garnie d'hommes en uniforme. Le décor est donc planté pour accueillir le nouveau gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. Situation sécuritaire, économico-financière et administrative de la province déclinée, place à présent à l'échange des signataires et procès-verbaux des remises et reprises entre le gouverneur militaire entrant, le lieutenant-général Johnny Luboya, et les sortants, le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin, faisant l'intérim du gouverneur Bamani Sampéché. Une cérémonie ponctuée également par les remises des clés des bureaux, du charroi automobile et du sceau officiel de la province. Les nouveaux patrons de l'Ituri appellent à la mutualisation de toutes les forces de la province pour rétablir la paix et la sécurité en Ituri. Ce serait une très grande mutualisation. Cette grande mutualisation va inclure les forces vives. Cette grande mutualisation va inclure les politiciens, la société civile, de sorte qu'ensemble, nous allions vers que cette réussite soit la réussite de tout le monde. Mais parce que nous sommes là pour d'une façon ponctuelle.
je ne peux pas me débarrasser de tout le personnel ici. Et que donc, je ferai, mon adjoint et moi, on fera tout pour que la grande partie puisse participer à ce travail. Une visite guidée des différents bureaux et services rattachés à l'exécutif provincial a sanctionné cette cérémonie. Le travail peut donc commencer. Restons toujours en province, cette fois-ci à la Tchopo. La dépouille mortelle de l'ex-champion du monde du catch gréco-romain catégorie mi-lourd, Kelekele Lituka, a été portée provisoirement en terre le lundi 10 mai 2021 à Kisangani. David Salomo pour plus de précisions. Décédé le 8 avril 2021 aux cliniques universitaires de Kisangani où il se faisait soigner pendant plusieurs mois dans une indifférence totale des autorités, la dépouille mortelle de Pierre Kelekele Lituka a été portée en terre le lundi 10 mai courant. Avant de conduire les corps dans sa dernière demeure, le gouvernement provincial de la Tchopo l'a exposé dans un cercueil à l'esplanade de la mairie, où les autorités, les membres de la famille, les sportifs, les amis, les connaissances et autres se sont réunis pour lui rendre les derniers hommages. Pierre Kelekele Lituka est une légende du catch congolais. En 1974, il était sorti champion du monde de catch catégorie mi-lourd dans un championnat mondial organisé à Berlin en Allemagne. Les premiers professionnels du catch congolais avaient fait la fierté de l'ex-Zaïre en remportant la ceinture mondiale de catch après avoir battu l'américain El Gecko. Malgré qu'il a honoré le pays, Kelekele a passé sa vie dans la misère et dans l'anonymat car le gouvernement ne l'avait jamais honoré. Le député national Etienne Massanga a même déploré l'indifférence de la nation. L'homme qui a fait la fierté de la Tchopo, de la République démocratique du Congo et pourquoi pas de l'Afrique, dans le monde des sports, mérite un traitement digne de son rang. Malheureusement, qu'il est mort sans toucher à la prime de sa performance. C'est pourquoi, c'est de cette raison que nous devons nous impliquer du suivi de la situation et voir si le gouvernement central pourrait avoir une idée quant à ça. Il a demandé à l'État congolais d'honorer ses dignes fils. Kelekele devait bénéficier de sa pension, des mérites de sa ceinture. Monsieur Kelekele devait être décoré. L'implication de toute fille et tout fils de la Tchopo, toute tendance confondue, de l'opposition comme de la majorité de la société civile, de trouver solution parce que Monsieur Kelekele Lituka, je m'excuse, c'est l'unique patrimoine qu'on ne peut pas trouver ailleurs au monde. Soyons-en sûrs. Je sollicite en proposant à monsieur le maire de la ville de baptiser la salle de l'union de la mairie au nom de salle Kelekele Lituka Pierre. Ce qui nous permettra, avant que toute chose ne se réalise, d'immortaliser son nom à l'instar de la salle Bafandou Yaweli de l'Assemblée provinciale. Pierre Kelekele Lituka a durant sa carrière livré plus de 253 combats et remporté plusieurs médailles en Afrique et dans le monde. Sa disparition a suscité l'angoisse de plusieurs Bohemés, en particulier les pratiquants de différentes disciplines d'armation qui ont fait leurs adieux aux champions du monde en exhibant plusieurs démonstrations avant que le dépôt de gerbes de fleurs soit organisé. Toujours à la Tchopo pour boucler complètement cette session d'information, les collectifs des femmes de la Tchopo ont organisé le week-end dernier un culte écuménique pour la réussite des opérations militaires menées dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Une fois de plus, David Salomo. L'appel à la mobilisation lancé aux Congolais par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son adresse télévisée du 30 avril dernier, jour de la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, a touché les organisations féminines œuvrant dans la Tchopo. Le samedi 8 mai dernier, le collectif des femmes de la Tchopo a apporté aux forces armées de la République engagées au front son soutien spirituel à travers un culte écuménique organisé à la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire. Plusieurs femmes ici de toutes les 8 confessions religieuses fonctionnant dans la Tchopo ont, à travers des prières, imploré la grâce et la miséricorde de Dieu
pour que les opérations militaires menées dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu réussissent à apporter la paix durable dans ces zones où plus de 122 groupes armés massacrent activement les populations civiles. L'officiant de culte, l'abbé Maximilien Lobanga, a dans son homélie tiré du livre des Juges chapitre 6 verset 24 prêché sur la paix en indiquant que la femme est une actrice de paix et de la justice. C'est par amour pour votre pays que vous posez ce geste de vous réunir pour penser aux femmes qui, comme vous, souffrent dans certains coins de notre pays. Dans son intervention, Claudine Bella, membre du comité d'organisation de ces cultes, a déclaré que la fin des massacres des civils à l'Est est une question qui préoccupe au plus haut point les femmes. Nous avons pensé que les femmes ne pouvaient pas se taire devant les atrocités qui se commettent au Grand Kivu et à Ituri. Et en tant que femmes et artisanes de paix, nous avons dit que nous devons compatir aux malheurs qui frappent nos sœurs du Kivu et de l'Ituri, raison pour laquelle nous avions organisé ces cultes écuméniques. Quand on dit écuménique, c'est-à-dire toutes les confessions religieuses réunies. Et nous avions prié pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais également sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a d'autres provinces aussi qui sont en proie aux hostilités. Notez que ce culte est organisé 2 jours après l'entrée en vigueur de l'état de siège décrété par les chefs de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dans le but de les pacifier. Madame, Messieurs, place au rappel des titres. Le président Félix Tshisekedi séjourne depuis ce mercredi 11 mai 2021 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga après une tournée de facilitation en Éthiopie, Égypte et Soudan. La MONUSCO s'est dit disposée à offrir tout son soutien au gouvernement Sama Lukonde pour faire face aux défis qui les attendent. C'était lors d'un échange entre le Premier ministre et une délégation de la MONUSCO. Le président de la Senko, Marcel Outembi, et celle de l'ECC, André Bokundoa, ont échangé sur les questions relatives à la désignation de membres du bureau définitif de la CENI. Fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Clarisse Chibanda qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Defon Tundula, Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous, au clair chaque jour est une vie. Au revoir.